Frères et sœurs, nous allons continuer notre enseignement concernant la bonne gestion du temps. Et j'aimerais parler également aujourd'hui de comment définir nos priorités. Les priorités, pourquoi? Parce que les priorités sont très importantes pour la bonne gestion du temps. On a dit que les priorités dans la vie d'un homme, elle est liée avec les valeurs. Frères et sœurs, nous devons définir quelles sont nos valeurs, quelles sont les valeurs d'un chrétien, d'une personne qui est née de nouveau. Quelles sont nos valeurs? Et nos valeurs, ce sont nos priorités. Amen. Ce sont nos priorités, ce sont ce qui est en premier lieu dans notre vie. Frères et sœurs, j'aimerais aujourd'hui vous énumérer quelles sont les priorités que nous, comme chrétiens, devons avoir dans notre vie. Par exemple, si nous commençons une journée, quelles sont mes priorités? La Bible nous enseigne dans Matthieu 6, 33, Dieu nous dit de chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout nous sera donné par-dessus. Frères et sœurs, notre priorité, c'est Dieu. La priorité, d'un frère, d'un journée, nous devons passer notre temps dans la prière. Nous devons remettre la journée entre les mains du Seigneur. Nous devons remercier le Seigneur pour la journée. Donc, Dieu est notre priorité. Les relations que nous avons avec Dieu, c'est ma priorité, c'est numéro 1. Donc, je ne peux pas remplacer le téléphone mobile ou bien en premier lieu, avant même que je sorte de mon appartement, de ma maison, avant même que j'ai une conversation avec les autres, j'ai pris mon Seigneur, j'ai une conversation avec mon Dieu. J'entretiens un temps de solitude avec mon Dieu. Donc Dieu est ma priorité. Il est celui qui est en premier lieu dans ma vie. Deuxièmement, quelle est ma priorité? Quelle est la valeur que je dois avoir dans ma vie comme famille? Nous avons une famille, nous avons des gens, des gens plus proches que Dieu nous a donnés. Nous avons notre épouse, notre conjoint, notre conjointe. Nous avons nos enfants. Ce sont des personnes plus chères. Ce sont des personnes que Dieu nous a données. Et donc, si vous n'avez pas encore une famille, donc ce sont les gens proches qui sont à côté de vous, c'est votre famille. Donc, nous devons prendre soin de notre famille, entretenir des relations avec notre famille. C'est ça notre priorité, notre vie. Et deuxièmement, quelle est la priorité, quelle est la valeur que nous devons mettre en premier lieu? C'est notre travail. Nous devons savoir que pour vivre, frères et sœurs, nous avons besoin d'un travail. Nous avons besoin d'un travail. C'est une activité que Dieu nous donne. Vous vous rappelez dans les livres de la Genèse, le 2e chapitre, le verset 15, Dieu a dit à Adam d'aller cultiver la terre, d'aller garder la terre. Donc, c'est le travail que Dieu a donné à Adam. Dieu veut que nous puissions travailler, et le travail, c'est ça qui nous rapporte quelque chose pour que nous puissions prendre soin de nous-mêmes, de notre famille. Parce qu'en travaillant, nous avons un salaire. Donc, et ce salaire, ça nous aide à pouvoir prendre soin de notre vie. Et après notre travail, frères et sœurs, nous avons l'Église, c'est notre deuxième famille. Après la famille biologique que Dieu nous a donnée, il y a une famille spirituelle. L'Église, c'est notre ministère, c'est notre participation pour l'élargissement du royaume de Dieu. Frères et sœurs, c'est une valeur pour un chrétien. Donc, l'Église également fait partie de nos priorités pour nous comme chrétiens. Et en 5e position, c'est nos amis. Mes frères et mes sœurs, nos amis et autres activités font partie également de nos valeurs. Pas en premier lieu, ils ne sont pas en deuxième, ils sont en cinquième position. Amis, nos activités autres activités que nous faisons de nos priorités. Donc, frères et sœurs, voilà quelles sont les priorités d'un chrétien. Je vais recommencer à énumérer. Premièrement, nous avons Dieu. Deuxièmement, nous avons notre famille. Troisièmement, c'est notre travail. Et puis, quatrièmement, c'est notre Église, c'est-à-dire notre famille spirituelle. Et en 5e position, ce sont nos amis et nos autres activités, les autres activités que nous avons. Merci de votre attention. Frères et sœurs, ma prière aujourd'hui est que chacun de nous
et la sagesse de pouvoir avoir une bonne gestion du temps. Mes frères et sœurs, ne vous plaignez pas que vous n'avez pas le temps. Ne vous plaignez pas que vous n'avez pas le temps à vous occuper de votre famille ou bien comment faire, comment s'en sortir de tous ces problèmes, de toutes ces difficultés que vous avez. Faites en sorte qu'il y ait de l'ordre dans votre emploi du temps. La Bible nous enseigne que Dieu est un Dieu d'ordre. Donc quand il y a de l'ordre dans notre vie, lorsqu'il y a de l'ordre dans nos activités, dans toutes nos tâches, frères et sœurs, nous saurons comment avoir une bonne gestion du temps. Le temps est quelque chose de précieux que Dieu nous a donné. Donc, je vous encourage, frères et sœurs, car il y a peu de temps. Jésus a dit dans sa parole, on a lu autrefois, il a dit que je dois faire les œuvres tant qu'il est jour. Frères et sœurs, aujourd'hui, il est jour. Aujourd'hui, il y a cette possibilité, il y a le temps. Utilisez votre temps avec sagesse, car il y a un moment où on ne pourra plus faire ces œuvres. Donc, ce que je vous recommande aujourd'hui, frères et sœurs, c'est de bien avoir une bonne gestion du temps et cela vous donnera l'efficacité dans toutes vos activités et dans votre œuvre. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous comble de bénédictions. Continuez à suivre nos messages d'encouragement, continuez à suivre nos messages pour votre édification. Merci abondamment et que Dieu vous bénisse.